Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à un mois et demi de son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich, lui aussi, a beaucoup d'absents et aura beaucoup de forfaits pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, Manuel Neuer, peut-être le meilleur gardien du monde, qui sera absent toute la saison pour cause d'un accident au ski. Lucas Hernandez, lui aussi, indisponible pour le reste de la saison. Et Sadio Mané est très incertain pour le match aller au Parc des Princes. Mais le Bayern de Munich, contrairement au Paris Saint-Germain, ne va pas rester les bras croisés et va recruter cet hiver. À un mois et demi de son huitième de finale de Ligue des Champions, le dossier prioritaire du Bayern de Munich est de remplacer son gardien titulaire Manuel Neuer, indisponible pour la deuxième partie de saison. Le club bavarois, qui avait un temps pensé à Yacine Bounou, a finalement jeté son dévolu sur Yann Sommer. Selon Sky Sport, les Munichois ont trouvé un accord avec le gardien de la sélection suisse. Mais avant de laisser filer son dernier rempart, le Borussia Mönchengladbach cherche à lui trouver un remplaçant. Sur le front de l'attaque, le Bayern de Munich souhaite prolonger son buteur et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting. Hier, les représentants du joueur ont rencontré les dirigeants bavarois. Le buteur camerounais a posé deux conditions pour prolonger l'aventure au Bayern: ne plus être considéré comme un remplaçant et une revalorisation de salaire conséquente. En cas d'échec des négociations, les autres pistes du Bayern de Munich sont françaises et s'appellent Marcus Thuram, Randal Kolo Muani. Enfin, les Munichois aimeraient s'attacher les services de la pépite du Celtic Glasgow, Rocco Vata, mais les Bavarois devront s'engager dans un duel face au Borussia Dortmund, eux aussi intéressés par le profil du joueur de 17 ans. On parle aussi d'une arrivée pour 6 mois de Danny Blind, actuel défenseur central de l'Ajax d'Amsterdam. Donc très clairement, le Bayern ne va pas rester les bras croisés. On espère aussi que le Paris Saint-Germain ne va pas rester les bras croisés, mais pour l'instant, aucune piste sérieuse côté Paris Saint-Germain. Défensivement aux abois, milieu de terrain aux abonnés absents, attaque très clairement, on va dire, limitée à la MNM. Mais tout va bien au Paris Saint-Germain. On nous explique que M. Campos, M. Galtier, M. Nasser ont des esprits libres, ont des esprits critiques. Mais à l'arrivée, ce qu'il faut savoir très clairement, et je vais être très cru, et je vais être très réaliste et très objectif, pour que vous le sachiez une bonne fois pour toutes, enregistrez la phrase que je vais vous dire, très clairement, et enregistrez-le dans votre tête. Voilà. Gardez-le une bonne fois pour toutes dans votre esprit. Nasser Al-Khelaifi est la femme de ménage de QSI. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, est la femme de ménage du prince et du propriétaire du Paris Saint-Germain, le prince Al Thani. Très clairement. Donc lui, Nasser, n'est qu'un pion, c'est qu'un maillon. Il leur donne les ordres. On lui donne des ordres et lui donne les ordres au directeur sportif et à l'entraîneur. C'est comme ça que ça marche au Paris Saint-Germain. Les Qataris ne connaissent rien au football. Les Qataris ne savent pas comment manager un club de sport et encore moins un club de football. Donc ça ne peut pas marcher. Quand tu vois que Neymar n'a pas été aux obsèques du roi Pelé, mais par contre, dans la nuit de mercredi à jeudi, on le voit dans une boîte de nuit avec Marquinhos. Ils ne sont pas en vacances, si je me présume. Marquinhos et Neymar ne sont pas en vacances. Mais on les voit en pleine nuit, dans une boîte de nuit, en train de danser. L'alcool coule à flot. On nous expliquait que Neymar n'avait pas été à l'enterrement du roi Pelé au Brésil parce qu'il avait décidé d'être sérieux, d'être à l'entraînement. Non, ce n'est pas possible. On parle quand même de Neymar Junior, le roi des fêtards, pas le roi du terrain. Très clairement, Marquinhos qui se permet d'aller en boîte de nuit avec sa femme et Neymar en pleine nuit. Continuons comme ça, dans ce management médiocre, et on aura la sanction qu'on mérite le 8 mars prochain. Voilà, très clairement. Alors, en ce qui concerne maintenant le dossier Karim Benzema, les postos, il y a encore de nouvelles informations qui sont parues aujourd'hui. Donc la presse veut connaître la vérité. Tout le monde veut savoir ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Benzema est parti aussi vite du rassemblement de l'équipe de France alors qu'il aurait pu être disponible dès les huitièmes de finale. La Coupe du Monde a pris fin il y a un peu plus de 2 semaines dans l'euphorie et l'émotion avec une finale grandiose perdue par l'équipe de France contre l'Argentine. Mais le cas KB9 continue de faire parler. Écarté du groupe juste avant le début de la compétition, l'attaquant du Real Madrid suscite toujours de nombreuses interrogations. Et Daniel Riolo fait d'énormes révélations alors que l'équipe de France a atteint la finale de la Coupe du Monde. L'épisode concernant Karim Benzema a quasiment
été oublié. Et pourtant, le mystère entoure toujours le départ de l'attaquant du Real Madrid juste avant le coup d'envoi du mondial. Officiellement blessé, l'ancien Lyonnais n'était visiblement pas apte pour disputer la compétition. En tout cas, c'est ce qu'on nous a voulu faire croire. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire, surtout le staff médical français. Mais quelques semaines après l'affaire, Daniel Riolo lâche d'énormes révélations. Alors, il est allé à Apestar, une clinique au Qatar. Et effectivement, on lui a demandé de reprendre et de forcer à l'entraînement, alors que lui ne voulait pas. Toujours dans sa réflexion de la parfaite connaissance de son corps, il a forcé un peu plus et il s'est reblessé. J'ai fait analyser ces radios qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux par des médecins du sport et on m'a dit que c'était une forme de rechute. Et on m'a aussi dit que très clairement, malgré cette rechute, Karim aurait pu être au moins sur le banc dès les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et on m'a aussi dit qu'il aurait pu être apte et jouer tout un match à partir des quarts de finale. D'ailleurs, ça a été prouvé, il avait repris l'entraînement pendant les huitièmes de finale France-Pologne, et après il avait fait un match amical juste avant, un jour avant, je crois, le match contre l'Angleterre. Donc très clairement, voilà ce qu'on nous explique. Alors, d'énormes révélations aussi pourront être faites dans quelques minutes, les postos. Une vidéo sortira dans quelques heures, où là on saura très clairement tout ce qu'a raconté Daniel Riolo, les proches de Karim Benzema, son entourage. Donc les postos, n'hésitez pas. Si cette vidéo atteint les 1000 likes avant 23h, on sortira la vidéo ce soir. Voilà, sinon peut-être qu'on la sortira pas. Voilà les postos, très clairement. En ce qui concerne maintenant le match PSG-Châteauroux, tout le monde dit que ça va être d'une facilité déconcertante, que le PSG va s'imposer par 3 ou 4 buts d'écart. C'est ce que je souhaite. Très clairement, c'est ce que je souhaite. Mais vu les blessés qu'il y a, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué. Mais, comme les titulaires à l'heure actuelle ne foutent strictement rien sur le terrain, j'ai envie de te dire que ça peut être un mal pour un bien. On va enfin voir tous ces jeunes à l'action. Contre une équipe de Châteauroux, on va pas se mentir, qui va jouer le match de sa vie contre le Paris Saint-Germain. Et on se rappelle, l'année dernière, le Paris Saint-Germain va affronter une équipe de 5e division où Mbappé nous claque un triplé. Si Mbappé n'avait pas été là pendant ce match, nul ne sait si le PSG se serait qualifié. Alors, El Shaddai Bichabou, Ismaël Garbi devraient être titulaires contre Châteauroux. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Hugo Ekitike aussi. Alors, Ismaël Garbi, Aymen Kari, Ilyen Houssini, El Shaddai Bichabou sont dans le groupe. On parlait même peut-être possiblement que Ethan Mbappé aurait pu être dans le groupe, mais apparemment ça n'est pas le cas. Mais voilà, beaucoup d'absents à déplorer. Je ne sais pas comment on va réussir à créer du jeu. Allez savoir, peut-être que les jeunes vont nous surprendre et que très clairement, il y aura quelque chose à en tirer. Mais voilà, Neymar, Renato Sanchez, Verratti, Kipembe, Nuno Mendes, Mbappé, Hakimi seront forfaits, très clairement. Donc pas de MNM demain. Donc je suis curieux de voir ça, mais normalement quand même, ça devrait passer. Et ce serait une faute professionnelle si le PSG ne gagne pas au moins par 2-3 buts d'écart. Voilà, très clairement. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.